Bonjour encore. Aujourd'hui, nous allons discuter comment résoudre des problèmes des rapports à l'aide des proportions. C'est en fait très semblable à ce que nous avons fait avec des rapports équivalents. Nous allons juste créer des équations pour trouver des rapports équivalents. Alors d'abord, il faut savoir c'est quoi une proportion. C'est un énoncé selon lequel deux rapports sont égaux. Alors si vous avez par exemple le rapport 1 à 2, vous aurez que un rapport équivalent serait 2 à 4. Alors, si vous multipliez le premier terme par 2 et le deuxième par 2, vous avez un rapport équivalent. Mais qu'est-ce qui arrive si vous avez un rapport, par exemple, je vais faire un autre rapport cette fois, vous avez le rapport 3 à 4, par exemple. OK? 3 à 4. Puis, du deuxième rapport, vous avez le deuxième terme, mais pas le premier terme. Alors, dans ce cas, vous avez le deuxième, pas le premier, alors je vais mettre un point d'interrogation. Comment est-ce qu'on va résoudre pour ce premier terme? Bon, dans ce cas ici, je pense que c'est assez facile. Vous pouvez voir que 4, 8 est le double de 4. Alors, vous avez multiplié 4 par 2 pour avoir 8. Vous faites la même chose au premier terme, 3 fois 2 égale 6. Alors, on sait que le terme qui manque, c'est 6 à 8. Alors, c'est un rapport équivalent ou bien un rapport proportionnel. Alors, c'est en proportion avec le premier. Mais, qu'est-ce qui arrive si on a des problèmes qui sont plus difficiles? On ne peut pas juste faire dans la tête comme ça si facilement. Bon, je vais vous montrer. Je crois que beaucoup seraient capables de faire cette proportion dans la tête ou bien ce rapport équivalent dans la tête. Mais imaginez cette situation ici. Vous avez des billes. Pour chaque 3 billes rouges, vous avez 4 billes bleues. Ça, c'est le rapport entre les billes rouges et bleues. Puis ici, vous avez un total de 48 billes bleues. Combien de billes rouges est-ce que vous avez? Probablement, si vous pouvez faire dans la tête, vous pouvez faire dans la tête, vous pouvez regarder et faire quelques problèmes dans la tête et puis vous pouvez résoudre pour le problème. Mais une autre façon de le faire, si on parle des super grands nombres ou quelque chose comme ça, c'est de créer une proportion, bien une équation. Vous pouvez faire ce qu'on appelle la croise-multiplication et la division. Ce que vous faites ici, vous prenez vos premiers termes. Okay? Dans ce cas, 3, et puis à l'autre côté, vous ne savez pas exactement le terme, pas encore. Mais tu peux mettre, ou bien vous pouvez changer votre rapport comme une fraction. OK? Alors, je vais vous montrer. Okay, alors, j'ai maintenant 3 sur 4. Je vais changer un peu. Sur 4 est égal à quelque chose. C'est ça qu'on cherche. Sur 48. C'est quelque chose que vous avez certainement fait dans le passé. Mais ici, vous avez 3 nombres et vous cherchez le quatrième. Et quand vous voyez deux fractions comme ça, séparées par une signe d'égalité comme ça, ce que vous faites, vous prenez les deux nombres qui se trouvent diagonales comme ça, vous les multipliez. Ensuite, vous devez diviser par le troisième nombre. Alors, si vous faites 3 fois 48 et divisé par 4, okay, d'abord, je vais juste aller à mon calculatrice pour être certain que je le fais correctement. 48 fois 3 égale 144. Comme j'ai dit, après tu divises par 4 pour terminer. Ça me donne 36. Alors, 36. Oups, je ne vais pas faire ça. OK. 36 représente le nombre de billes rouges qu'il y a. Si le rapport est 3 à 4, il y a 48 billes bleues. Il y a 36 billes qui sont rouges. Alors, on a fait
ferez ça simplement en faisant 3 fois 48 divisé par 4. Et vous pouvez faire ça dans plusieurs situations. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que les premiers termes se trouvent en haut chaque fois et les deuxièmes termes se trouvent en bas chaque côté. Si par exemple vous faites une gaffe, vous mélangez les deux et vous mettez le premier terme en bas à ce côté et le deuxième terme en haut, non, votre réponse ne sera pas correcte. Il faut toujours être proportionnel et faire les choses de la bonne manière. Et ça, c'est plus ou moins comment vous devez faire tous ces problèmes dans la leçon 5.8. Encore, si ça devient trop difficile à faire dans la tête, faites une proportion, une équation comme ça, avec le premier terme en haut, le deuxième terme en bas, aux deux côtés, faites la croise multiplication et divisez par le troisième nombre. Et votre réponse sera exacte chaque fois.